Dans cette leçon, tu vas apprendre à programmer en langage Python. Pour cela, tu dois cliquer sur l'icône et du Python. Le logiciel s'ouvre. Alors pour agrandir l'éditeur de texte, tu peux cliquer sur CTRL et la molette de la souris et tu vois que la fenêtre s'agrandit. Donc je vais taper, alors tout d'abord pour que ton code soit bien lisible et compréhensible, il est important d'y insérer des commentaires. Le commentaire ne sera pas exécuté par Python, il sera lisible par le programmeur, mais invisible à l'utilisateur du programme. Pour insérer un commentaire, tu tapes sur dièse ou hashtag en faisant CTRL-ALT-3 et tu peux marquer ce que tu veux. Donc par exemple, ce code permet de contrôler un drone. Donc là, j'exécute avec la touche verte ici, ou CTRL F9, et tu vois qu'il ne se passe rien, c'est bon signe. Si je n'avais pas mis le hashtag, il aurait mis, comme tu peux le constater, j'exécute, il va me mettre une erreur, puisqu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas le texte. Donc, je remets le hashtag, et tu vois, ça se met en gris, ça veut dire que c'est juste un commentaire. Ensuite, il nous faut parler de variables. Une variable, c'est quoi? C'est une boîte qui permet de stocker des données dans la mémoire de l'ordinateur. Donc, par exemple, ici, tu vois, tu as une boîte que j'ai baptisée X et j'ai mis une valeur 35 à l'intérieur. Donc, pour faire ça en Python, c'est très simple. Tu tapes donc, à la ligne, hop, tu tapes X égale 35. Tu exécutes. Et pour lui vérifier qu'il a bien que la boîte X contient bien 35, tu tapes X dans la console et il te met 35. Effectivement, donc la boîte contient bien la valeur 35. Alors par exemple, si tu veux décrire une autre boîte, tu veux créer une autre boîte, tu peux créer la boîte par exemple distance qui contient la valeur 10 mètres. Donc tu exécutes et quand tu demandes dans la console que vaut distance, il te mettra 10. Alors il existe différents types de variables. On va créer une variable qui s'appelle A, contient une chaîne de caractères, Julien. On va créer une variable B ou une boîte B, contient un nombre, un entier. On va créer une boîte C qui contient une valeur décimale. Alors tu remarques qu'on met un point pour créer une virgule en fait. Et D qui va contenir une variable booléenne, c'est-à-dire une variable qui peut prendre que deux valeurs, vrai ou faux. Donc vrai c'est true et faux c'est false. Voilà, j'exécute le programme. Voilà, il est exécuté. Et je veux voir ce qu'il y a dans la boîte A, je tape A. Il me met Julien. Dans la boîte B, il me met 35. Dans la boîte C, il me met 4,37. Et dans la boîte D, la variable D, il m'affiche true. Alors, je peux changer true en false si je veux. Je réexécute. Et je demande ce qu'il y a dans D. Il va me mettre false. Alors maintenant, ce qu'on sait que c'est qu'une variable, donc c'est une boîte. Quels sont les types de variables? Il en existe 4 pour l'instant. Les chaînes de caractères, les nombres entiers, les nombres à virgule et les booléens, c'est-à-dire les vrais ou les faux. On va voir comment on peut changer la valeur d'une variable. Donc par exemple, reprenons la variable x, mettons 2. Et imaginons qu'on veuille écraser cette valeur, on veut mettre ensuite la valeur, je ne sais pas, par exemple 5. Donc j'exécute. Si je demande qu'est-ce qu'il y a dans la boîte x, il va me mettre que dans x, il y a 5. Donc tu vois que le 2 a été écrasé par la variable, par la valeur 5. Alors je peux changer également de type, hein. Donc là je peux mettre x égale salut, donc chaîne de caractères, et ensuite je mets x égale false par exemple. Alors c'est pas du texte, hein, c'est une variable booléenne, donc il n'y a pas de guillemets. J'exécute, et je veux savoir ce qu'il y a dans x, ben, je tape x, il me met quoi? Il me met false, il me met la dernière valeur qu'a prise la variable. Donc toutes les autres valeurs, le 2, le salut, ont été écrasées. Alors pour afficher le contenu d'une variable, donc on a vu qu'il y a deux méthodes, soit dans la console je vérifie le contenu en tapant le nom de la variable, x. Il y a une autre méthode qu'on va utiliser plus souvent, c'est on va utiliser la commande print qui signifie afficher. Donc print entre parenthèses, toutes les commandes utilisent des parenthèses. Hein. Donc print et je mets x pour dire affiche le contenu de la boîte x ou de la variable x. Et là j'exécute
et automatiquement, il va me mettre 2 dans la console. Donc je peux mettre x égale salut, j'exécute, et il me met quoi? Il me met salut à l'écran. Donc il a bien affiché le contenu de la variable. Alors c'est vrai que je peux directement, sans utiliser de variable, je peux directement utiliser la commande avec par exemple du texte. Je mets salut la classe. Donc là, je n'ai pas créé de variable, j'affiche directement le texte à l'écran. Donc je fais exécuter, il me fait salut la classe. Je peux afficher une variable booléenne par exemple, je fais print true et il affiche true à l'écran. Donc voilà pour la commande d'affichage, print. Alors par exemple, tu peux rentrer, comme dans l'exemple, hein, tu peux marquer le mot, tu peux utiliser la variable mot, dans lequel tu vas mettre la valeur bonjour et tu vas afficher le mot. Donc maintenant, on va demander à l'utilisateur de saisir un nombre ou un texte, par exemple. Donc pour cela, tu dois utiliser la commande input. Donc on va l'écrire, input. Alors imaginons que tu veuilles saisir du texte, par exemple. On va demander quel est ton nom. Donc input, quel est ton nom? Et le contenu de la réponse va être stocké dans une variable qu'on va appeler par exemple réponse. Donc j'exécute. Donc il me demande quel est ton nom. Je vais mettre Joël. OK. Cette réponse, Joël, va être mise dans la variable réponse. Je peux l'afficher effectivement dans la console. Je tape réponse. Il me met quoi? Il me met Joël. Je peux également le mettre à la suite de mon programme. Je peux mettre directement print le contenu de réponse, donc la variable réponse. Allons-y, exécutons. Donc il me dit quel est ton nom? Je réponds Julien. OK. Et dans la console, il affiche la réponse, c'est-à-dire Julien. Alors imaginons maintenant, alors on va faire le programme suivant et tu vas voir qu'est-ce qu'il réalise. Donc je vais créer une variable qui s'appelle mon nom. Donc je crée une boîte qui contient le prénom Joël. Alors comme c'est un prénom, il faut mettre des guillemets. Comme c'est du texte, il faut mettre des guillemets. Je vais créer une autre variable que je vais appeler mon nom, qui va être remplie par l'utilisateur. Donc c'est l'utilisateur qui va rentrer son nom. Donc je vais faire une saisie, donc une input. Je vais lui demander en anglais, tiens, what is your name? What is your name? Point d'interrogation. Voilà, fermez la parenthèse, ok. Et ensuite, mon programme va afficher, il va afficher le texte je suis, suivi de la variable mon nom, donc il va afficher mon nom. Et ensuite, on va lui demander d'afficher donc le texte et tu es, fermez les guillemets, virgule, et on va afficher la variable ton nom. Alors, tu vois, j'ai pas besoin de taper entièrement ton nom, j'ai qu'à cliquer sur la saisie ici, donc ton nom, voilà. Donc j'ai bien mon petit programme, je récapitule. J'ai créé une variable qui s'appelle mon nom, qui va saisir mon nom, Joël. J'ai créé une variable ton nom, qui va saisir ce que l'utilisateur va rentrer, donc il va répondre à la question what is your name, la réponse sera mise dans ton nom. Et ensuite je vais afficher à l'écran je suis, mon nom ce sera Joël, et tu es ton nom qui sera rentré par l'utilisateur. Donc j'exécute pour voir si ce programme marche. Donc il me dit what is your name? Moi je réponds, l'utilisateur répond Julien. Le programme s'exécute et tu vois dans la console il y a marqué je suis Joël et tu es Julien. Alors là on a saisi du texte. Est-ce qu'on peut saisir des nombres? Ben oui, on va le faire tout de suite avec un nouveau programme. C'est le programme donc 2.2, on va saisir un nombre. On demande à l'utilisateur de saisir son âge. On va mettre la réponse. La réponse, on va la mettre dans la variable réponse. Et on va afficher ton âge et on va afficher l'âge de l'utilisateur. Donc allons-y. Donc j'efface tout ça. Donc pour saisir,
on va mettre... alors, comme c'est un entier, voilà, on va saisir un entier. Donc, si on met input, ça va plus marcher, parce qu'input, c'est pour saisir du texte uniquement. Bon, on va voir hein, si ça marche ou pas. Donc, je vais mettre quel est ton âge. Quel est ton âge. Alors, je m'embête pas avec les accents. Hein. Et on va mettre le résultat dans réponse. Alors, déjà, essayons d'exécuter ce programme. Alors, ça marche apparemment. Hein. C'est quand je dis quel est ton âge, ben, je lui mets par exemple 25. OK. Et apparemment, ça a l'air de marcher. Donc, regardons ce qu'il y a dans réponse. Il me met bien 25. On se dit, chouette, j'ai bien rentré un nombre. Sauf qu'en fait, tu vois, il met des guillemets. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas un nombre qu'il a rentré. C'est juste la chaîne de caractères 2, 5. C'est des symboles de 5. C'est plus un nombre, en fait, ici. Par exemple, si je fais, je veux ajouter à 25, je veux ajouter 2. Donc, je fais réponse plus 2. Tiens. Donc, à 25, je veux ajouter 2. Ben, voyons ce qu'il fait. Il fait erreur. Ben oui. Parce que réponse, en fait, c'est pas un nombre pour lui. C'est juste une chaîne de caractères, le caractère 2, le caractère 5. Mais ce n'est pas du tout un nombre. Donc, dans l'input, là, quand je fais une saisie, il faut transformer sa chaîne de caractères en un entier. Donc, pour lui dire que c'est un entier, il faut mettre int devant. Int, ça veut dire entier. Donc, ça transforme une chaîne de caractères en un nombre entier. Donc, voilà. Donc, je réexécute, par exemple. Il me dit quel est ton âge. Ben, je mets 25. Du coup, maintenant, quand je mets réponse, tu vois, il ne met plus les guillemets. Il considère que réponse, c'est bien un nombre entier. Du coup, je peux faire réponse plus 2 cette fois. Et l'addition, il la comprend, puisque c'est un nombre plus un nombre, ça fait 25 plus 2, ça fait 27. Ok, donc je sais saisir un nombre, je vais afficher ce nombre à l'écran, donc je vais afficher ton âge et, deux points, virgule, le contenu de réponse. Donc j'exécute. Il me fait quel est ton âge, je mets allez, 15 ans. Ok, il me fait ton âge est 15. Il a bien compris. Alors dans le programme suivant, le programme 2.3, on va stocker du texte et des nombres dans des variables. Donc par exemple, c'est le programme suivant, on a l'algorithme, on demande à l'utilisateur de saisir son nom, on va le rentrer dans la variable nom, ensuite on lui demande de saisir son âge, qu'on va rentrer dans la variable âge, et ensuite on va afficher à la fois son nom et son âge. Donc à toi de jouer. Donc pour cela, on va mettre dans la variable nom ce que l'utilisateur va saisir. Donc comme c'est du texte, c'est input. Quel est ton nom? Ensuite, on va saisir son âge. Alors son âge, c'est un entier, donc on va mettre int input. Et on va poser la question quel est ton âge? Et enfin, on va afficher à la fois... Alors je peux sauter des lignes ou pas, hein, ça n'a aucune importance. Donc je mets print pour afficher. Je fais ton nom et, deux points, j'affiche le contenu de la variable nom. Et je vais aussi afficher ton âge et, deux points, et j'affiche la variable, le contenu de âge. Alors je peux même afficher après du texte, je mets en. Comme ça, ton âge sera de, par exemple, 15 ans. Donc j'exécute. Il me fait quel est ton nom, je mets Julien. Il me demande ensuite quel est ton âge, je mets 15. Et tu vérifies dans la console, il met bien, dans la console, il met bien, j'agrandis un petit peu pour que tu vois, il met ton nom est Julien, ton âge est 15 ans. Alors, dans le programme suivant, le programme 2.4, on va manipuler une variable. Donc je te montre ce programme. Donc pareil, on va saisir le nom, on va saisir l'âge, on va afficher ton nom, on va afficher ton âge, et puis on va modifier la variable. Donc l'âge, on va ajouter 10 ans. On va dire dans 10 ans, ton âge sera de... Ici, on va prendre l'âge de l'utilisateur, on va rajouter 10 ans. Donc, on modifie la variable, donc on ne change pas le programme, ce programme-là il est bon. On va juste marquer, donc print, dans 10 ans, ton âge sera de... Alors, ben, je prends l'âge de l'utilisateur, je rajoute 10, voilà, et je peux marquer en à la fin. Ok, je peux exécuter. Donc, quel est ton nom? Toujours
pareil, je vais mettre allez, Daniel. Quel est ton âge? Je vais mettre 17 ans. Ok, et il affiche bien, ton nom est Daniel, ton âge est 17 ans, et dans 10 ans, ton âge sera de 27 ans. Il a bien fait l'addition ici. Alors, on va faire la même chose, mais en créant une nouvelle variable. Donc on va modifier un peu le programme. Voilà comment on aurait pu faire différemment. On aurait pu dire, on aurait pu créer la variable âge dans le futur. Ce sera l'âge plus 10 ans. C'est notre façon de faire. Et là, au lieu de mettre âge plus 10, on va mettre juste âge du futur. C'est une nouvelle variable qui dépend de la variable âge. Donc on peut exécuter encore une fois. Hein. Donc il me demande quel est ton nom, je vais mettre Sarah. Quel est ton âge? Je vais marquer 14 ans. Il me fait ton nom et Sarah, ton âge est 14 ans, et dans 10 ans, ton âge sera de 24 ans. Voilà, c'est un peu le même programme que précédemment, sauf qu'on a créé une nouvelle variable, âge futur. Alors, est-ce qu'on peut utiliser des nombres à virgule? Bien sûr. Alors pour cela, donc on va effacer tout ça. Bon, le commentaire, on va l'effacer aussi. Hein. Voilà quel est le programme que je te demande de faire, d'exécuter. Donc, on va saisir la taille de l'utilisateur, qui sera un nombre à virgule. Alors, pour saisir un nombre à virgule, voilà comment tu fais. Tu utilises toujours la commande input, mais tu vas utiliser float. Float, ça veut dire nombre à virgule. Tout à l'heure, on a utilisé entier pour les nombres int pour entier. Maintenant, on utilise float pour les nombres à virgule. Alors, toutes ces commandes de saisie, hein, elles sont récapitulées. Elles sont ici. Voilà. Là, tu as toutes les saisies. Tu as... Attends, je vais agrandir un peu. Tu as donc... Ici, tu as les commandes de saisie. Donc, pour du texte, c'est input. Pour entrer un entier, c'est int devant input. Pour entrer un nombre à virgule, c'est float devant input. Et pour entrer true ou false, c'est aussi input. C'est comme pour le texte. Voilà toutes les commandes. Alors, donc, revenons sur notre algorithme. C'est l'algorithme 2.6, je crois. Voilà. Donc, on demande de saisir la taille. Donc, la taille, c'est un nombre à virgule. Donc, on va mettre float devant input. L'âge, on va mettre int, parce que c'est un entier. On va convertir ensuite la taille qui est en mètres, on va la multiplier par 100 pour l'avoir en centimètres. Donc je crée une variable taille centimètre, qui sera la taille en mètres multipliée par 100. Pour avoir l'âge, ben, je vais tout simplement, on est en 2020, donc pour avoir l'âge, tu prends 2020 moins l'année de naissance, ce qui te donnera l'âge. Et pour savoir si on peut voter ou pas, l'âge du vote, donc c'est vote, et tu prendras 18 moins l'âge de l'utilisateur, ce qui permettra de déduire quand est-ce que tu es capable de voter. Donc essaie d'entrer ce programme et regarde s'il marche. Alors on a vu ce que c'était qu'une variable booléenne, c'est une boîte qui peut prendre deux valeurs, soit vrai, soit faux. Alors à quoi ça peut bien servir en programmation? Bien, en programmation, on a souvent besoin de savoir si une condition est vraie ou fausse. Par exemple, imagine que tu as un robot qui se rapproche trop d'un obstacle. Bien, si la distance est plus petite que 10 cm, par exemple, on souhaite que le robot change de direction. Donc pour cela, il faut évaluer si la distance est plus petite que 10, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et à ce moment-là, on fera une action suivant la valeur. Donc, allons-y, on va tester le programme 2.7, on va tester si 15 est plus petit que 10. Alors, je peux le tester dans la console, hein, je marque 15 plus petit que 10, tu vois, il affiche faux. Est-ce que 15 est plus grand que 10? Là, il affiche vrai. Alors, ça c'est une expression, 15 plus petit que 10, qui soit vrai, soit faux, je peux le mettre dans une variable. Par exemple, la variable Toto. Donc, que vaut Toto? Donc j'exécute. Toto, ben, il me dit c'est faux. Et si j'inverse, et je redemande que vaut Toto, il va me dire quoi? Il va me dire, ben, Toto, c'est vrai, 15 est bien plus grand que 10. Et est-ce que, par exemple, 15 est égal à 10? Alors, ça, c'est un peu... ça paraît bizarre hein, comme écriture, mais là, je compare 15 et 10. Et ça, c'est un égal, un double égal qui signifie est-ce que c'est égal. Donc, soit cette expression est vraie, soit elle est fausse. Et le vrai ou le faux, je l'affecte dans la variable Toto.
Donc, sois pas impressionné s'il y a 3 égales. Hein. Donc là, j'exécute et je redemande Toto, j'affiche ton Toto. Ben, Toto, c'est faux parce que 15 n'est pas égal à 10. Maintenant, est-ce que 15 est égal à 15? Je reteste. Donc, et je regarde Toto, il me dit Toto, c'est bien vrai. Alors, j'aurais pu utiliser la commande print hein, pour afficher, mais j'ai décidé de le faire directement dans la console. Alors, maintenant qu'on sait faire ça, qu'on sait comparer des nombres, on va écrire le programme suivant. Donc, on va dire que la distance minimum par rapport à un obstacle, c'est de 10 cm. On va demander que l'utilisateur saisisse la distance à l'obstacle. On va le rentrer dans la variable d. Et on va comparer d et d minimum. Donc, autrement dit, on va comparer la distance réelle par rapport à la distance minimum. Et le contenu, donc si d est plus petit que d minimum, ben, on aura un contenu qui sera soit vrai, soit faux, qu'on va afficher à l'écran. Donc allons-y, testons ce programme. Donc on va rentrer la distance minimum, on sait qu'elle est de 10 cm avant que le robot change de direction. On va demander à l'utilisateur de saisir, de faire un input. Input de quoi? De la distance. Quelle est la distance jusqu'à l'obstacle? À l'obstacle. Alors comme c'est une distance, ça sera un entier, on va mettre int. Il faudra le corriger dans le poly, j'ai oublié de marquer int. Et ce résultat-là, on va le mettre dans la variable d. Donc du coup maintenant on a deux nombres, on a dmin qui vaut 10 et d qui sera rentré par l'utilisateur. Du coup on pourra comparer d et dmin. Donc est-ce que d est plus petit que dmin? Donc ce résultat sera soit vrai, soit faux. Donc on peut rentrer cette réponse, vrai ou faux, dans une variable, on peut le mettre dans réponse. Donc je te rappelle que ça, c'est une comparaison, donc c'est une condition. Elle est soit vraie, soit fausse, cette condition. Et si c'est vrai, ça va aller dans réponse, si c'est faux, ça va aller aussi dans réponse. Donc on pourra afficher que vaut la réponse. Donc je peux afficher à l'écran ensuite la réponse. Allons-y, testons. Donc il me dit quelle est la distance à l'obstacle. Je vais dire qu'on est par exemple à 15 cm. 15, c'est pas plus grand, c'est pas plus petit que 10, donc il me dit que c'est faux. Je vais tester avec une autre distance. Quelle est la distance à l'obstacle? Je vais mettre 8. Donc là, on est très proche de l'obstacle. Donc il me met c'est vrai. La condition là, d plus petit que d min, elle est vérifiée. Donc si elle est vérifiée, on pourra faire une action après, par exemple, changer de direction. Voilà. Donc on a terminé pour la saisie de variables. Maintenant, dans une prochaine leçon, on verra la notion de boucle.